Et salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais parler des films que j'ai vus en 2024. Alors, je suis pas une critique cinématographique, mais j'aime bien donner mon avis, j'aime bien aussi voir les avis des autres gens et pas forcément des personnes qui sont dans le milieu. Des gens un peu comme vous et moi, voilà, des gens lambda qui vont au cinéma, qui payent leur séance. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo. Alors, cette année, j'ai vu 10 films, ce qui est plutôt pas mal parce que d'habitude, le cinéma, alors soit c'est un peu loin de chez moi, soit c'est cher, soit les deux. Alors, il y a toujours quelque chose qui fait que c'est compliqué. Mais là, en fait, cette année, je me suis vraiment focalisée sur le cinéma de mon village parce que j'ai la chance d'avoir un petit cinéma associatif dans mon village. C'est bien de le soutenir. Les places sont moins chères, ça aussi, forcément, ça aide. Et surtout, c'est dans mon village, donc pas besoin de prendre la voiture, on peut y aller à pied, c'est hyper pratique. Je m'étale pas plus, je vais commencer à vous parler des films. Si vous entendez un bruit qui fait une sorte de claque derrière moi, je suis désolée d'avance parce qu'en fait c'est un bruit, il y a beaucoup de vent aujourd'hui et c'est un bruit qui revient régulièrement quand il y a du vent. Donc voilà, c'est un truc chez moi qui pose problème. Donc j'espère que ça ne s'entendra pas et on se lance dans la vidéo. Le premier film que j'ai vu en 2024, c'est Dune 2. Alors, j'avais pas pu voir le premier au cinéma lors de sa sortie, donc je l'avais eu un peu plus tard en DVD et j'avais été époustouflée par le visuel. Alors, autant j'avais trouvé l'histoire un petit peu. Bon, c'est un petit peu mou, hein, clairement. Faut pas s'endormir devant. Moi, j'ai failli, mais j'ai tenu bon. Et je me suis dit que pour le 2, il fallait pas que je loupe la séance ciné parce que sur le DVD c'était déjà très beau, donc au ciné ça devait être magnifique et je ne regrette absolument pas, c'était génial. Alors je vous avoue que là au moment où je filme cette vidéo, ça va faire à peu près un an que je l'ai vu au cinéma et j'ai un petit peu oublié ce qui s'est passé, donc je peux pas résumer l'histoire, enfin de toute manière c'est pas le but de cette vidéo non plus, c'est plutôt de vous donner mon avis, mais vraiment gros coup de cœur visuel pour ce film, il est vraiment incroyable. J'étais très contente de le voir au ciné parce que voilà, ça, au cinéma tout est amplifié. Visuellement, le son, les costumes de ce film. Déjà dans le premier j'étais là, ah, c'est trop beau. Et dans le deuxième, il y a tellement de détails, on a tellement envie de mettre pause pour regarder tous les détails du costume. Enfin vraiment très 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 beau film. Pour celui-ci, je vous avoue que j'ai pas trop de souvenirs, donc c'est un peu compliqué de vous faire un détail. C'est vrai que pour les films un petit peu plus récents, voilà, les images sont encore fraîches dans ma tête. Mais là, c'est vrai que pour Dune, ça fait un an et c'est un petit peu compliqué pour moi d'en parler un petit peu plus. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Clairement, si je le trouve en DVD, notamment d'occasion, je le prendrai parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce film et j'ai hâte de me remémorer l'histoire. Un film que j'attendais avec impatience, c'est Furiosa, la suite de Mad Max Fury Road que j'avais vu 2 fois au ciné à l'époque de sa sortie, tellement j'avais adoré. Je pense que si j'ai un top 5 de films à choisir, il est dedans parce que j'adore ce film et donc j'avais très très hâte de voir Furiosa. Alors je vous avoue que quand j'ai entendu parler de la sortie de ce film, alors très contente de savoir que ça allait se passer, se focaliser sur l'histoire de Furiosa parce que c'est un personnage que j'adore dans le film et qui est très central mais dont on savait pas grand chose. Donc là, contente de savoir qu'il allait y avoir une suite sur ce personnage là. Juste un petit peu déçue que Charlize Theron ne soit pas reprise pour jouer Furiosa, mais après ça se passe dans le passé, donc c'est sûr que c'était compliqué de, je pense, rajeunir l'actrice. Enfin, ça reste toujours un peu particulier, pas forcément facile à faire et le résultat est souvent pas terrible. Néanmoins, j'aime beaucoup l'actrice Anya Taylor-Joy, donc quand j'ai su qu'elle allait jouer dedans, pour moi c'était pas déconnant. Je me suis dit que c'était une actrice qui pouvait carrément faire le job et c'est le cas. Franchement, ça rendait très très bien. Il y a des petites choses au niveau du scénario qui m'ont un petit peu perturbée tout au long du film. Enfin voilà, j'y repensais pas mal de fois, donc ça m'a des fois un petit peu fait décrocher de l'histoire. Mais voilà, on a quand même pas mal de réponses et puis d'explications. Après, il y a un truc que j'ai pas trop aimé. Je me souviens que dans le premier, j'avais pas trop aimé, mais finalement, ça passe quand même assez bien. Là, j'ai trouvé qu'il y avait des images qui étaient saccadées et j'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris si c'était un problème au niveau de la diffusion du film ou si c'est comme ça dans le film. Je pense que c'est le cas. Mais vraiment, je pense notamment aux 5 premières minutes du film, je me suis dit, wow, ça n'a rien à voir avec Mad Max Fury Road. Et comment ça se fait
Enfin, il y a eu des images comme ça un petit peu saccadées. Vous n'avez pas vu Mad Max, mais en fait des fois il y a des moments où une action est en accéléré pendant... ça dure vraiment pas longtemps, hein, ça va être l'histoire de quelques secondes, et c'est en accéléré. Bon déjà ça c'est particulier parce qu'on n'a pas l'habitude, mais là dans Furiosa c'était le cas, mais c'était accéléré, saccadé, et on s'est fait la remarque avec ma femme en sortant du film, en se disant mais on est d'accord qu'à cette scène-là, il y a eu des saccades et du coup on ne sait pas si c'est normal. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez eu la même chose aussi. Mais je me souviens que les 5 premières minutes, j'ai fait oh là là, ça va être ça tout le film parce que c'est ça, ça va être compliqué. Je trouvais aussi qu'il y avait des effets spéciaux qui étaient pas super bien faits. Et j'espérais que du coup ça soit pas comme ça tout le long du film et heureusement ça n'a pas été le cas. Donc tant mieux. Mais voilà, petite crainte au début. Et pour finir, j'ai beaucoup aimé ce film. Enfin vraiment, j'ai hâte de le revoir parce que là encore une fois, ça fait un petit moment. Je crois qu'il est sorti en mars, donc ça va faire un an. Et j'ai pas tout retenu. Donc j'ai hâte de le revoir. Et celui-là, j'ai très hâte de le trouver en DVD. J'aimerais bien le trouver d'occasion si possible. Mais très hâte de l'avoir. Je vais parler maintenant de Vice Versa 2. J'avais vu le premier au cinéma avec ma meilleure amie à l'époque de sa sortie. J'avais bien aimé. C'est pas mon Pixar préféré, clairement. Moi, je suis vraiment plus dans les... Enfin, je me rends compte en fait avec le temps que j'aime beaucoup quand c'est dans des mondes imaginaires ou dans des mondes un peu... Enfin, des mondes... Des zones un peu niches, je pense notamment à Ratatouille, qui nous permet de découvrir les cuisines d'un palace parisien, etc. Ça, c'est vraiment... ça, c'est ma came. Et Vice Versa 2, du coup, je suis allée le voir parce que j'avais quand même bien aimé le premier. Et puis voilà, ça reste des Pixar. En général, les Pixar me déçoivent très rarement. Donc je crois même que j'ai jamais été déçue par un Pixar. Je me suis dit qu'il fallait que je voie le 2 et donc c'est chose faite. Alors j'ai bien aimé, ça n'a pas été un coup de cœur honnêtement, c'est pas mon Pixar préféré. Donc dans le premier film on se concentrait sur l'enfance et dans le deuxième on est sur l'adolescence. Et moi, je vous avoue que l'adolescence, c'est un truc, pas forcément cette partie de la vie. Et là, tout le film tourne autour de ça. Et voilà, j'ai accroché, mais pas tant que ça reste pas mémorable. Je me souviens que dans le premier, il y avait des choses que j'avais pas aimées. Et là, c'est un petit peu pareil. Dans le 2, voilà, il y a des choses qui m'ont un peu moins, enfin, j'ai moins accroché. Donc voilà, ça reste, n'empêche, un très bon dessin animé Pixar. Enfin, de toute manière, Pixar sont quand même très doués dans les histoires, dans le visuel, etc. Donc c'est intéressant à voir. Maintenant, c'est pas mon préféré et voilà. Ensuite, on est allé voir Deadpool et Wolverine. Alors, moi, pour le coup, Deadpool, je me souviens que j'avais beaucoup aimé le premier, un poil moins le deuxième, mais il était quand même sympa. Mais j'avais hâte de voir la suite et c'était pas foufou. Voilà, j'ai pas vraiment accroché. J'aurais aimé accrocher. J'ai accroché au début. Et puis assez vite dans le film, j'ai trouvé que ça partait un petit peu dans tous les sens. Il est bien, je le reverrai, je pense. Mais pas... Ouais, franchement, pas incroyable. J'ai l'impression qu'ils ont épuisé le stock de blagues pour Deadpool. Je... Ouais, je sais même pas quoi dire en fait. On est ressorti de là avec ma femme un peu dubitative en se disant qu'en plus on avait vu les deux précédents quelques jours avant pour se rafraîchir la mémoire. Et ouais, il y a pas à dire, le premier est vraiment très très bien et le deuxième un peu moins et le troisième beaucoup moins. Et j'espère qu'il n'y aura pas un quatrième parce que... Ou enfin, s'il y a un quatrième, je pense que ça sera un bide parce que c'est vraiment le... Après voilà, c'est mon avis. Si vous avez adoré ce film, et tant mieux pour vous, parce que quand on va au ciné, vaut mieux adorer le film que de ressortir un peu blasé. Moi j'étais, voilà, c'était un petit peu mitigé, un petit peu comme vice versa, j'ai bien aimé. C'était pas incroyable, je le reverrai sans problème, mais de là à par exemple le chercher en DVD ou autre, pas forcément. Voilà, donc pas grand chose de plus à dire. Je suis allée voir Alien Romulus, donc j'en ai parlé dans une vidéo, c'était une vidéo favori, il me semble, où justement je parlais d'Alien, je parlais du fait qu'on avait récupéré des affiches de ce film avec ma femme, et donc on est allé le voir au cinéma parce qu'on aime beaucoup la saga Alien. Je vous avoue que mon regret avec Alien, c'est de ne pas avoir vu les premiers au ciné, puisque de toute manière à cette époque j'étais même pas née, mais du coup c'est vrai qu'avec les nouveaux Aliens,
je me rattrape. Alors après, je sais, il y en a qui disent que c'est des daubes, que ça sert à rien. Je suis très contente de pouvoir voir les Aliens au cinéma parce que parce qu'en fait, c'est des films qui vous apportent une expérience. Et les voir en DVD chez soi, c'est cool, mais c'est vrai que les voir au cinéma, ça rajoute un plus. C'est un petit peu comme Le Seigneur des Anneaux, j'aurais aimé le voir au cinéma. J'avais clairement pas l'âge, donc heureusement que mes parents m'y ont pas emmené. Mais c'est vrai que quand Le Hobbit est sorti, par exemple, je suis allée les voir au cinéma parce que j'avais pas eu cette expérience-là avec Le Seigneur des Anneaux. Et là, avec Alien, c'est pareil, quand il y en a un qui sort, je pense à Alien Covenant, quand il est sorti, je l'ai vu au cinéma. Et c'était très chouette de pouvoir le voir au cinéma. Mais je m'égare, donc là je suis allée voir Alien Romulus. Visuellement incroyable aussi, ça c'est un truc, on voit que la prouesse technologique aide beaucoup dans l'élaboration de, de l'univers spatial, même si encore une fois les aliens, les premiers, sont visuellement incroyables aussi, hein. Franchement il y a pas à dire. Là on est encore plus plongé dans ce truc là, on est un peu comme dans Gravity où on a l'impression de faire partie de, des passagers en fait. Et alors par contre c'était vraiment, je pense, le film Alien le plus gore de tous les films Alien que j'ai vus. Et pourtant Alien c'est un peu horrifique, hein, Alien quand même. Enfin, je pense que voilà, il y en a qui sont peut-être plus sensibles que d'autres. Mais là, pour le coup, ouais, celui-là était bien visuellement assez gore et assez réaliste. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est impressionnant. Sortie de là, je me suis dit, oh là, cette nuit, je vais en rêver, je vais en faire des cauchemars et tout. Non, parce que je pense que j'ai réussi à dissocier la réalité du film en fait. Moi je vais plus être marquée par des histoires vraies ou inspirée d'histoires vraies, ce genre de choses où là ça va me marquer beaucoup plus. Là pour le coup Alien c'était pas le cas, mais par contre je tiens à vous prévenir que si vous avez le cœur un petit peu sensible, et c'est pas du tout une critique, enfin on a le droit d'être sensible, on n'est pas censé on n'est pas dans l'obligation d'accepter de voir de la violence. Donc si vous êtes un peu sensible, regardez pas Alien Romulus, parce que j'ai vraiment trouvé que par rapport aux autres, il était vraiment ardos. Néanmoins, je suis très contente de l'avoir vu au ciné parce que voilà, la saga Alien, moi c'est. J'aimerais beaucoup me faire un tatouage en rapport avec Alien. C'est un petit peu en réflexion dans ma tête parce que c'est une saga que j'aime beaucoup. Je trouve l'Alien incroyable et le xénomorphe. Et je valide. Je continue avec une suite. Il s'agit de Beetlejuice. Beetlejuice, que je suis allée voir au cinéma avec ma femme. Alors elle avait jamais vu le premier, donc on l'a regardé ensemble. Alors, de souvenirs, Beetlejuice, j'avais bien aimé. Je l'avais regardé avec ma mère il y a quelques années de ça, et j'avais bien aimé. Et là, en le revoyant avec ma femme, je me suis dit qu'il y avait des trucs, c'était pas possible. C'est un film des années 80, donc ça a vieilli, mais il y a surtout des choses, voilà, des gestes, des répliques qui sont quand même hyper. Faut se déconstruire et se dire que c'était comme ça à l'époque, mais que ça ne l'est plus, on espère en tout cas. Donc, déjà en revoyant le premier, je me suis dit, bon, en fait, c'est pas un film de Burton que j'aime bien. Moi, Burton, c'est un peu les deux, hein. Il y a des films chez lui que j'adore et des films que est-ce que je déteste? Je sais pas si le mot détester est approprié parce que c'est quand même fort, mais il y a des films chez lui que je n'aime pas et auxquels j'ai pas du tout accroché. Je pense que ça fera l'objet d'une vidéo, les films de Burton. La Beetlejuice, clairement, je le range dans les films où j'accroche pas. Je trouve que le début du film est vraiment bien. Enfin, on n'est pas là pour parler du premier, mais je trouve que le début du film est pas mal et après ça part un petit peu en cacahuète dans tous les sens et tout ça. Donc j'ai pas forcément accroché et j'ai hésité à aller voir le deuxième. Et finalement, en fait, j'ai préféré le deuxième au premier en les regardant à quelques jours d'intervalle. Donc plutôt surprise. Je pensais, vu que en revoyant le premier, j'avais pas trop aimé, je pensais que le deuxième ça serait pire. Et finalement, j'ai préféré. Alors, je vais pas dire que j'ai adoré parce que ça n'a pas été le cas. Je me suis pas dit waouh, ce film est trop bien, mais je l'ai préféré au premier. Alors, j'ai juste trouvé que la présence de Monica Bellucci était beaucoup trop courte. J'ai trouvé ça dommage parce que je trouve que c'est une actrice qui incarne. Dans le peu de films où je l'ai vue, parce que j'ai pas vu beaucoup de films de sa filmographie, je trouve qu'à chaque fois elle incarne vraiment son personnage. Et là,
l'incarner, mais elle était tellement peu présente qu'elle l'a pas incarné bien longtemps et j'ai trouvé ça dommage. Je trouvais que c'était assez vite balayé du côté de son personnage, donc ça c'était dommage. Et après le reste, c'était sympa de revoir le casting de l'époque maintenant, avec notamment Winona Ryder qui à l'époque avait je crois 19-20 ans et qui aujourd'hui a la cinquantaine. J'ai trouvé ça génial en fait de faire revenir des acteurs comme ça. La belle-mère, je crois que c'est ça, c'est la belle-mère, c'est pas sa mère, je crois que c'est sa belle-mère à Winona Ryder, à son personnage, je sais plus. Je l'ai trouvée excellente. Autant dans le premier elle était insupportable, autant là je l'ai trouvée géniale. Et ouais, il y avait des petites choses comme ça que j'ai bien aimé. J'avais vu pas mal de trucs comme quoi c'était assez cartoonesque, etc. Après, c'est du Burton. Burton, c'est cartoonesque, c'est des décors qui font un peu cheap, mais qui sont. Enfin, c'est fait exprès pour que ça soit un peu cheap, et en fait, c'est pas cheap du tout. Il a repris des techniques des années 80 pour un film de 2024, donc ça peut ne pas avoir plu, ça peut avoir mal vieilli, mais moi j'ai trouvé que ça allait en fait avec l'univers de Tim Burton, donc ça m'a pas du tout. J'ai pas trouvé ça déconnant. Par contre, j'ai vu pas mal de gens dire que en fait ils avaient jamais vu le premier, ils étaient allés voir le deuxième, et j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi les gens sont allés voir le deuxième alors que. Enfin, on est ressorti de là avec ma femme, elle m'a dit mais heureusement que tu me l'as fait regarder parce que sinon j'aurais rien compris à l'histoire. Il y a tellement de références au premier. Enfin, moi, clairement, si j'avais vu Beetlejuice sans voir le premier, bah, j'aurais rien compris. Beaucoup de suites de films dans cette vidéo. Là, je vais parler de Joker, Folie à deux. Quand une suite a été annoncée et qu'il y a notamment Lady Gaga qui a été annoncée au casting, moi, j'étais pas du tout choquée. Voilà, j'ai vu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux en mode quoi, mais Lady Gaga. Non, mais en fait, si vous connaissez un minimum la chanteuse, si vous connaissez un minimum son univers visuel, ses clips, sa musique, etc., c'est pas déconnant qu'elle joue dans Joker. Moi, ça m'a pas du tout choqué une seule seconde de la savoir au casting. Je me suis même dit, ah bah cool, je vais pouvoir voir ce que ça donne quand elle joue, parce que je sais qu'elle a joué dans la série American Horror Story, mais personnellement, en fait, j'ai regardé le premier épisode de la saison, j'ai pas su aller jusqu'à plus loin, jusqu'au bout. J'ai même pas su aller au bout de l'épisode, parce que c'est trop. Voilà, ça c'était trop pour moi. Donc je ne l'ai pas vu jouer dans American Horror Story et je crois que je ne l'ai pas vu jouer dans d'autres choses. Donc moi ça m'a pas du tout choqué le côté Lady Gaga qui vient. Par contre, plus le projet avançait, plus je voyais que ça commençait à être musical. Alors comédie non parce que c'est Joker, mais ça commençait à être musical et je me suis dit moi j'aime pas trop ça quand les gens ils chantent. Moi, les films type La La Land et tout, c'est pas du tout mon truc, mais vraiment pas. Et quand j'ai vu que ça chantait, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vais le voir, je vais pas le voir, enfin, comment voilà. En plus, Joker, je me souviens que je l'avais vu au cinéma et il m'avait laissé un peu. En fait, il y a des scènes dans Joker qui sont très violentes. On va pas se mentir, c'est très violent. Et après la séance, en fait, mon cerveau a refait les scènes, mais en pire. C'est-à-dire que quand là, j'ai revu le film, parce qu'on l'a regardé avant d'aller voir au ciné avec ma femme, quand j'ai revu le film, j'ai vraiment eu un... Mais attends, dans ma tête, c'était pire? Ou alors la version DVD n'est pas la même que celle du cinéma, mais c'est bizarre. Et je pense vraiment que mon cerveau a amplifié tout ce que j'ai vu, et donc j'avais des souvenirs vraiment hardcore du film. Alors il est violent certes, mais moi en fait j'avais rajouté de la violence par-dessus. J'avais un peu peur de voir la suite au cinéma parce que je me suis dit s'il faut je vais faire exactement la même chose. Et alors je pense pas, pour le coup je pense pas avoir amplifié les images. Par contre ça chante. Ça c'est un truc, ça chante et ça chante. Nous, avec ma femme, on l'a vu en VO sous-titré français. Je sais pas du tout ce que ça donne en VF si les voix chantées ont été remplacées. Enfin, après, je trouverais ça vraiment stupide de remplacer la voix de Lady Gaga par une voix française pour avoir la. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais donc, on est allé le voir en VO et ça chante beaucoup trop, mais tout le temps, en fait, on se croirait dans un Disney, mais un Disney moins de 18. Et dit comme ça, c'est bizarre. Non, un Disney
trop violent pour les enfants. Voilà, on va plutôt dire ça comme ça, parce qu'un Disney-18, on dirait que je parle d'un film de boules, ce qui n'est pas le cas. Joker n'est pas un film de boules. Et j'ai trouvé, alors autant le premier était violent, mais les scènes de violence étaient, alors gros guillemets, hein, vraiment gros guillemets, étaient, j'ai même plus le mot, tellement. Ah ben c'est quoi le mot? Bon, je vais dire nécessaire, mais c'est pas ça le mot que je cherchais. Et dans le 2, j'ai trouvé que les scènes de violence n'étaient vraiment pas, pour le coup, nécessaires. Je pense que la réalisation est restée sur ce truc de... Dans le premier, il y avait des choses violentes, et on va faire pareil dans le deuxième. Alors, je vais spoil un petit peu, même si je pense pas que ce soit un vrai spoil. Dans le premier film, les scènes de violence sont dues à des situations qui se sont passées et où Joker réagit. Là, dans le 2, c'est son imagination qui fait le travail et il y a de la violence dans ce qu'il imagine. Alors, en soi, ça va avec le personnage, mais du coup, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes qui étaient, selon moi, pas nécessaires ou en tout cas pas besoin d'être autant dans la violence. Je trouve que là, pour le coup, ça banalise vraiment la violence. J'ai vraiment eu du mal avec ces moments-là du film. Et je pense très honnêtement que je ne reverrai plus les films Joker, que ce soit le premier ou le deuxième. Je sais que ma femme a le premier en DVD, mais c'est bon, je l'ai revu. Du coup, je l'ai vu 2 fois. Folie à 2, je l'ai vu 1 fois. Et c'est tout. En fait, ça me suffit. J'ai pas envie de m'infliger plus que ça. Bon, déjà les chants du deuxième, parce que c'est pas possible. Enfin, l'impression d'être dans un Disney en fait. Attends, je me lève de ma chaise et je chante pour te regarder et te dire que je t'aime et je chante. On n'est pas dans un Disney, les gars. Enfin, ah ça coupe en fait avec le premier. Et je pense que c'est un truc que les gens n'ont pas compris non plus. Et moi-même, hein, j'ai pas compris. Donc, ouais, Joker Folie à 2, non, c'est pas mon coup de cœur de l'année. Clairement pas. Voilà, je suis contente de l'avoir vu au ciné, mais c'est tout. Je chercherai pas à le revoir, c'est pas dans mes objectifs. Je suis allée voir Vaiana 2 parce que j'avais beaucoup aimé le premier. Alors il y a des choses du premier qui me saoulent, hein, notamment certaines chansons, notamment le crabe. Le crabe, c'est pas possible. Ce personnage, c'est pas possible. D'ailleurs, il se prend un. Il y a une petite référence à lui à la fin du générique de Vaiana 2 et j'ai bien aimé. Voilà, c'était petite balle perdue pour le crabe. Donc je suis allée le voir 2 fois, une fois avec ma femme et une fois avec ses filles. J'étais pas là au moment où il y avait la séance avec ma femme. Et ensuite, ma femme m'a demandé si je pouvais accompagner les filles pour aller le voir. Et donc voilà, je l'ai vu 2 fois. Donc les souvenirs sont assez frais dans ma tête. Et ben, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. J'avais un peu peur parce que je me suis dit qu'est-ce qui va se passer au niveau du scénario, qu'est-ce qu'on va nous sortir comme histoire. Et au final bah, je vais pas vous spoiler l'histoire, hein, mais ça se passe vraiment bien. Le film est fluide. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais dans Vaiana, il y a plein de moments qui me donnent des frissons et qui me font monter les larmes. Alors, les larmes ne coulent pas, mais elles montent. Et je sais pas pourquoi, enfin, ce film me touche vraiment. Ça me touche en fait. Après voilà, il y a Vaiana avec sa grand-mère et tout ça. Je pense que ça vient de là. Mais ça me touche beaucoup et j'ai trouvé que certaines chansons étaient. Alors bon, comme d'hab, hein, il y a toujours des chansons qui selon moi n'ont pas vraiment leur place ou que j'aimerais. Hop. Généralement quand je regarde les DVD, je zappe. Chapitre suivant. C'est le cas pour la chanson du crabe dans Vaiana 1 qui est insupportable. Donc voilà, la chanson et le crabe. Et là, j'ai bien aimé. Et alors, les thèmes musicaux, donc les chansons des personnages, parfois ça passe, parfois pas. Mais les thèmes musicaux, ça me met des frissons à chaque fois dans Vaiana, dans le premier, dans le deuxième. Et le Oh ouais, nanana. Bon, je veux pas chanter parce que voilà. Mais vraiment, ça me met les frissons. Donc, j'aime bien ressentir des frissons quand je vais voir des films au cinéma, mais pas des frissons de peur ou de stress ou trucs comme ça, de tension, mais des frissons d'émotion où voilà, ça m'émeut en fait. Voilà, donc il y en a 2, j'ai beaucoup aimé, je chercherai le DVD. Alors, vu ce qui se passe à la fin du générique, puisqu'il y a une petite scène à la fin, il y aura probablement une suite. Et vu qu'il a fait un carton au box-office, je pense qu'il y aura une suite. Donc j'irai voir cette suite et puis on se donnera rendez-vous d'ici là pour un récap. Hein. Le film Wicked. Alors,
gros truc concernant ce film. À la base, je ne voulais pas aller le voir pour plusieurs raisons. La première, c'est que moi, l'histoire du magicien d'Oz, voilà, tout ce qui est film qui a été fait, les livres, les comédies musicales, etc., ça ne m'a jamais intéressée. Je crois que la seule chose concernant le magicien d'Oz et toute l'histoire qui va avec, qui me plaisait, notamment quand j'étais petite, c'était vous savez, les mallettes avec des cassettes à écouter, et on avait la cassette du magicien d'Oz avec le livret qui allait avec, et ça je crois que j'aimais bien. J'ai plus le souvenir du livret que de l'audio de la cassette, donc peut-être que je lisais que le livret, j'en sais rien du tout. Et ça, j'aimais bien, mais je crois que j'aimais bien parce qu'il y avait un lion. Voilà. Euh, c'est- Deuxièmement, alors moi je suis sur les réseaux sociaux plusieurs comptes qui parlent de cinéma, de tournage, des coulisses en fait, des films et tout ça. Et Wicked a vraiment une place hyper importante dans le partage d'infos, c'est-à-dire que depuis que le tournage de ce film a commencé, j'en ai entendu parler toutes les semaines ou presque, et c'est devenu un stade où j'étais vraiment wicked, 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 donc ça me saoule, en gros ça me saoule, donc j'étais pas dans le truc de ouais trop bien je vais aller le voir, j'avais l'impression d'avoir vu toutes les images, de connaître tout le casting, de tout connaître avant même de voir le film, avant même de voir la bande-annonce, et vraiment ça me voilà, enfin c'était trop. Et troisième chose qui a fait que je comptais pas aller le voir, c'est que bah, c'est une comédie musicale. Voilà, comme je disais par rapport à Joker, moi, comédie musicale, films musicaux, les séries musicales, enfin les trucs où ça chante et ça y va et ça chante et tout, ça me saoule. Voilà, c'est un truc, honnêtement, si les Disney pouvaient ne pas avoir toutes les chansons qu'ils ont, ça m'arrangerait, mais bon, après, voilà, il y a quand même de très bonnes chansons Disney, mais je m'éparpille un peu. Et du coup, j'avais pas du tout prévu d'aller le voir. Pour la petite histoire, ma femme est allée le voir avec ses filles, parce que pour le coup, elles avaient très envie d'aller le voir. Donc elles sont allées le voir en VF, et ma femme m'a dit, alors moi j'ai très envie de le revoir, mais en VO cette fois, et si ça t'intéresse, bah, tu peux venir et on ira le voir en VO. Et ma femme m'a dit, mais je pense que tu vas trop aimer, parce que bah, déjà l'histoire est intéressante, et les décors, les costumes, le visuel est vraiment très bien fait. Et voilà, elle me connaît, hein, moi tout ce qui est costume, décor, tout ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans un film. J'ai toujours envie de connaître les bonus, les coulisses, tout ça. Donc voilà, elle m'a dit, ça pour le coup, ça va te plaire. Donc je te propose d'aller le voir en VO, histoire d'avoir les voix des chanteuses. Parce que oui, en français, ils ont remplacé les voix des chanteuses. Voilà. Alors je pense honnêtement que ça a été fait pour que les enfants puissent voir le film et comprendre les chansons et pas devoir lire des sous-titres. Mais par contre, voilà, remplacer la voix d'Ariana Grande notamment, je trouve ça, je sais pas, ça me perturbe en fait. Enfin, c'est, je sais pas, c'est bizarre en fait d'avoir une chanteuse aussi populaire se voir remplacer en VF. Enfin, c'est comme si on déchantait Céline Dion en anglais dans un film et qu'en français on mettait une autre chanteuse pour chanter Céline Dion. Bon, l'avantage c'est que Céline, elle sait chanter Céline comme si je la connaissais. L'avantage c'est que Céline Dion sait chanter en français, donc s'il y a besoin, elle peut rechanter derrière. Mais je trouve ça fort de café, si vous me permettez l'expression, de remplacer comme ça quelqu'un qui chante, enfin qui est reconnu pour ses performances vocales et qui est choisi. Parce que je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'Ariana Grande a été choisie, entre autres, dans le casting. C'est pour sa performance vocale. Qu'on aime ou pas Ariana Grande, on peut pas dire qu'elle chante mal. Je trouve ça dommage de remplacer pour les chansons, pour les dialogues. Et évidemment que je comprends qu'on va pas demander à un enfant de lire des sous-titres tout le long du film. Enfin, je pense que c'est compliqué. Déjà, au niveau de l'attention, c'est compliqué parce que c'est un film qui dure 2h40, il me semble. Donc voilà, au niveau de l'attention, tout ça, c'est un peu juste. Mais au moins, laisser les chansons en VO. Bah, du coup, pour en revenir à Wicked, alors j'ai bien aimé. Je vous avoue que c'est pas le coup de cœur de l'année. Ça m'a pas donné des frissons, ça m'a pas. Voilà, ça m'a pas touché plus que ça. Par contre, j'ai pu discuter avec des personnes qui l'ont vu et qui ont été touchées par l'histoire parce qu'elles se sont reconnues dans l'histoire. Avec, il y a notamment un point sur le harcèlement que l'on peut subir, notamment à l'école. Et ces personnes-là, en fait, ont été touchées et ont versé quelques larmes. Donc voilà, je pense que c'est un film qui s'adresse
à tout le monde, mais qui va pas forcément toucher tout le monde, et en même temps un peu comme tous les films. Voilà, il y a des films où clairement je sors les mouchoirs dès le départ, et d'autres films comme Wicked que je trouve magnifiques, mais qui sont voilà, qui vont pas forcément me donner de l'émotion, ou en tout cas pas autant que d'autres personnes. Par exemple, le harcèlement ne m'a pas touchée quand j'étais plus jeune, donc moi ça m'a touchée évidemment qu'en plus on en parle aujourd'hui dans un film en 2024, 2024-2025. Mais c'est vrai que ça peut toucher des gens qui ont subi du harcèlement et qui du coup se mettent à la place des personnages dans le film, et qui sont touchés. Enfin voilà, il y a de l'émotion. Je suis très contente d'être allée le voir au cinéma. Je regrette pas parce que voilà, visuellement c'est une claque. Les chansons étaient belles. Alors pareil, ça chante beaucoup, mais je trouve que ça reste quand même assez dosé. Je m'attendais à pire, en fait. Je m'attendais à vraiment beaucoup plus de chansons que ça. Et j'ai été agréablement surprise de ce côté-là. Et puis voilà, après en VO, on a les vraies chanteuses. On a les vraies voix en tout cas. Et ça change tout. En plus de ça, j'ai vu que, justement, en voyant plein de trucs sur ce film, j'ai vu que les actrices avaient chanté en direct pendant le tournage pour que ça soit réaliste, et que ça soit pas du playback, et donc voilà, ça rajoute aussi quelque chose. Je suis contente d'être allée le voir, je ne regrette pas. Je regarderai de temps en temps, je pense, parce que j'ai bien aimé. Et je termine cette vidéo avec le film Mufasa. Alors moi j'avais beaucoup aimé Le Roi Lion, comme ça, enfin alors clairement ça reprend le dessin animé, et en fait ça m'avait donné des frissons. Enfin à chaque fois que je le vois, j'ai des frissons et je pleure parce que c'est trop mignon, enfin c'est vraiment trop mignon. Donc j'avais très très hâte de voir Mufasa et de voir ce que ça allait donner, d'avoir des histoires un peu anciennes comme ça, et d'avoir oui, le passé de toute cette histoire en fait, et c'était super intéressant de découvrir Mufasa. Alors par contre, même chose que pour Wicked, les chansons en VF, c'est pas possible. Là, ça casse tout. En fait, ça casse la dynamique, ça casse. Les chansons sont très niaises, et je pense qu'en anglais, ça rendrait mieux. En plus de ça, je comprends rien à l'anglais, donc en fait, quand j'entends une chanson anglaise, je ne comprends pas la plupart des paroles, donc c'est plutôt cool. C'est un peu niais, si tout ça, ça me dérange pas. Mais là, du coup, en français, c'était différent, et en fait, j'ai trouvé que ça cassait un peu le rythme, parce que l'histoire de Mufasa, elle est. C'est pas des petits lions qui gambadent dans la forêt, il y a une histoire de clans qui se battent jusqu'à la mort. Enfin, j'ai trouvé l'histoire forte, et j'ai trouvé ça dommage que les chansons viennent en fait. Alors, ça venait adoucir l'histoire, mais du coup, ça rendait le truc un peu. Enfin, c'était pas. Puis voilà, des lions qui chantent autant dans un dessin animé pour que ça passe, mais dans un live action, je vous avoue que j'ai un peu de mal. Et, et là, parce qu'il y a une puissance dans ce film, enfin, les combats de lions sont vraiment, vraiment impressionnants. Il y a vraiment une inspiration de combat de lions et de lionnes, et ça se voit, mais derrière les chansons, selon moi, viennent gâcher un peu le truc. Et en même temps, c'est un Disney, donc le public est quand même. Le public visé en premier, je pense que c'est les enfants. D'ailleurs, dans la salle, il y en avait qui étaient un peu trop jeunes à mon goût. D'ailleurs, ils n'ont pas eu l'attention qu'il fallait, donc en fait, ils ont commencé à faire du bruit assez vite pendant le film. Et je pense que ça ne s'adresse pas forcément à des enfants de moins de 6 ans. Là, voilà, il y avait un enfant, je crois qu'il avait 4 ans. Enfin, c'était un petit peu tôt. Mais voilà, mis à part les chansons qui sont un peu niaises, le reste de l'histoire est quand même assez puissant. En fait, on passe d'un la 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 à bam, t'as du combat entre deux lions. Enfin, c'était ok. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage que les chansons soient, comme d'habitude dans les Disney, très présentes, trop présentes peut-être. Et notamment la version VF qui, ça fait nier en fait tout de suite. Je pense que faut que j'écoute les versions anglaises pour voir ce que ça donne, mais je pense que ça a un autre style, ou un autre goût en tout cas par rapport au film. Mais sinon, très contente de l'avoir vu. Je vous avoue que j'avais un peu peur, parce qu'en plus de ça, en fait, c'est Rafiki qui parle à Kira. Donc Kira, c'est fille de Simba et Nala. Et en fait, Rafiki lui raconte l'histoire de Mufasa. Donc Mufasa, le père de Simba, donc le grand-père de Kira. Et quand moi j'avais vu ça dans le synopsis, en mode ça va être des flashbacks et tout, je me suis dit, oh, comment ils vont amener le truc.
Et au final, j'ai trouvé que c'était bien amené. Et Timon et Pumba n'étaient pas trop présents. Et ça fait du bien parce que moi, les personnages relous comme ça peut être attachant, mais des fois c'est relou. Et là, on les voyait pas beaucoup dans le film. Donc voilà, j'étais contente qu'on les voit pas trop. Désolée s'il y a des fans de Timon et Pumba. Et moi, je viens voir des lions en fait. Quand je vois le Roi Lion, bah, c'est des lions et pas Timon et Pumba. D'ailleurs, on en parle du Roi Lion 3 qui s'appelle Hakuna Matata avec Timon et Pumba et qui est centré sur Timon et Pumba et que ça s'appelle le Roi Lion. Ah, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est la première fois que je fais un récap des films que j'ai vus dans l'année. C'est ma femme qui a eu cette idée-là l'autre jour et je me suis dit que bah, c'était une bonne idée puisque j'aime beaucoup parler de films, de séries, tout ça. Et là, bah, c'était l'occasion. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu certains de ces films ou si vous avez envie de les voir. Ou enfin voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, pas aimé. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis bah à mettre des petits j'aime, à vous abonner si c'est pas fait. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage.